Ne provoquons pas le Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, la propre histoire du peuple juif aurait dû lui servir à éviter sa fin tragique en tant que peuple possédant un territoire, se gouvernant par lui-même et se maintenant par ses propres moyens avec l'aide de Dieu, ce qui n'est pas le cas, entre parenthèses, du pays actuel d'Israël, fruit de la volonté des hommes et de certains États, et non de la volonté divine, comme l'ancien. En effet, combien de fois a-t-il été humilié et réduit presque à néant, et cela par châtiment divin, comme Dieu l'a clairement révélé par la voix de ses prophètes. Leur péché grave, récurrent, fut de tomber dans l'idolâtrie pour imiter les autres peuples, pour faire comme tout le monde, et adopter leurs idoles, dont la plus emblématique est sans doute le veau d'or, au pied du Sinaï, pendant que Moïse conversait avec Yahvé. Car leur idole principale est devenue avec le temps l'or, tout court, ou mammon, comme dit notre Seigneur. Notamment en ayant profité et probablement abusé des places enviables qu'ils obtinrent auprès des monarques païens, qui les prirent à leur service pour leur capacité indéniable à faire prospérer leurs affaires. Depuis Cyrus jusqu'aux empereurs romains, voire après eux jusqu'à nos jours. Attachement donc déréglé à l'argent, ou alors jusque dans le temple lui-même, en le profanant, ce qui revenait à y introduire le culte de cette idole, à la place de celui dû au vrai et seul Dieu. Péché très grave, qui explique la violente colère du Sauveur, laquelle prouve encore, si besoin était, que Dieu peut châtier et châtie de fait. Là encore, les princes de ce peuple, les principaux coupables, ne tinrent aucun compte de ce nouvel avertissement de Dieu, d'ailleurs réitéré. Au Messie, ils préférèrent la prospérité de leurs affaires avec les puissants du moment, les empereurs romains, qu'il ne fallait donc surtout pas inquiéter par une menace de soulèvement provoquée par un quidam qui se disait roi. Menace toute inventée par eux, puisque Jésus prit soin devant Pilate de préciser que sa royauté n'était pas de ce monde, c'est-à-dire n'utilisait pas les moyens de ce monde pour s'établir. À leur idolâtrie, ils ajoutèrent donc le mensonge, la calomnie et finalement le déicide ou la mise à mort de celui qui est la personne du Fils de Dieu, la personne divine du Fils. La mesure est alors comble. Et quand des zélotes juifs, et non des juifs devenus chrétiens, se soulevèrent quelques années plus tard, avant l'an 70, contre l'autorité romaine, Dieu n'empêchera pas
les terribles représailles de celle-ci et que le peuple juif soit alors rayé de la carte. Eh bien, chers frères, de même que ce peuple ne sut tenir compte des avertissements divins, de même les peuples d'aujourd'hui, au long passé chrétien, mais devenus à leur tour apostats, ne semblent aussi en tenir aucun compte. Et de la même manière, c'est-à-dire par le silence assourdissant et incroyable de ces princes des prêtres, ne lançant aucun appel à la conversion et à la pénitence. En effet, notre Seigneur n'a-t-il pas prédit à ces peuples, comme il l'avait fait pour les Juifs, à propos de la ruine de Jérusalem, si ces chefs ne se convertissaient pas? On se dressera peuple contre peuple, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et ça et là des pestes, c'est-à-dire des épidémies, et des famines, etc. Dans Saint Luc, chapitre 21. Ne peut-on dire que cela commence au moins à se réaliser? Et malheureusement, avec le même aveuglément qu'il y a 2000 ans. À cette époque, les premiers chrétiens, c'est-à-dire les Juifs convertis au christianisme, échappèrent alors au châtiment en ayant pris au sérieux les prédictions de notre Seigneur et en ayant fui à temps Jérusalem. Eh bien, ayons leur sagesse, c'est-à-dire convertissons-nous, renonçons aux péchés graves, afin que nous soyons épargnés de la colère divine, au moins dans une certaine mesure, en ce monde, mais surtout dans l'autre, ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.